nous avons été les premiers à applaudir les militaires. Nous avons été dithyrambiques en pensant que ce coup d'État, s'il y en avait même eu un, s'inscrivait dans le sens de nos espérances et de nos espoirs. Cela n'en a pas été. Nous sommes aujourd'hui au regret d'informer les Guinéens qu'il n'y avait même pas eu de coup d'État, vu toutes les choses qui se sont passées. Quand on recoupe les choses entre elles, on finit par se rendre à l'évidence qu'Alpha Condé s'est arrangé à confier la gestion du reste de son fameux troisième mandat criminel à des complices militaires aussi qui devraient gérer la suite du programme pour lui afin d'éviter que quelqu'un d'autre vienne le renverser comme la menace était dans l'air. Donc quand nous avons vu tout ce qui se passe, qu'un président civil se fasse renverser par des militaires qui refusent d'obtempérer à leurs ordres, dont l'imminent était d'obtenir sa démission en tant que président de la République. On ne l'a pas obtenu. Derrière, on dit qu'il était convalescent, il fallait qu'on l'évacue du côté de la Turquie où il devrait subir des traitements. Après, on le fait revenir au pays dans des situations totalement floues dans lesquelles le peuple n'avait même pas eu droit à des informations. Et ce qui nous a tout dernièrement réconforté, c'est que l'équation l'ennemi de mon ami est mon ennemi n'a pas été respectée, comme pour dire que si Erdogan est censé être l'ami intime de M. Alpha Condé, il n'est pas question que les gens qui le fassent renverser soient aussi soutenus par le même Erdogan. Pour la petite histoire, le premier président européen qui reçoit Mamadi Doumbouya en tant que président de transition renversant Alpha Condé en Europe, c'est bien M. Erdogan à l'occasion de son investiture. Tout est dit pour conclure qu'il y a une complicité entre Erdogan, Alpha Condé et Mamadi Doumbouya sur le dos du peuple de Guinée qui est en train de se faire gouverner dans un totalitarisme complet. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un régime qui n'a pas d'Assemblée nationale, qui n'a pas de représentation du peuple. Donc le peuple n'est pas consulté, ni le peuple ne participe pas non plus à sa gouvernance. Donc nous ne pouvons pas applaudir une telle gouvernance qui pourrait durer. On ne veut pas qu'une telle situation dure, parce que quand c'est le cas, c'est pire que le troisième mandat, c'est pire que de la dictature, c'est de la timarchie, c'est de la tyrannie, c'est du détournement des deniers publics à ciel ouvert. Et ceci dit, il faut que le CNRD se reprenne, il faut aller rapidement à un gouvernement d'union nationale, il faut impliquer tout le monde dans la gestion de la chose publique parce que c'est une chose publique. Si cela n'est pas, nous continuerons désormais de les considérer comme des opportunistes ayant usurpé du pouvoir du peuple de Guinée et que bientôt ce peuple-là se réveillera et prendra ses responsabilités pour les mettre à leur place.